Eh bien oui, c'est une nouvelle formule. Il n'a pas l'habitude, François. Je découvre les rubriques avec les téléspectateurs, oui, absolument. Nous a rejoint sur le plateau Aura Rogers. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes auteur, Oui. mais pas que. Vous êtes également médium et vos vidéos sont devenues virales pendant le confinement pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez déjà annoncé tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, Espoir, la voix de la réalisation, ça va s'afficher à l'antenne. C'est le titre de votre livre qui pourrait être finalement un livre comme tous les livres qui sortent en ce moment sur ce nouveau monde, ce monde d'après. À cela frais. C'est que vous avez écrit ces 300 pages, et écoutez bien François. Mais j'écoute. Voilà. Ou on pourrait dire canalisé, pour reprendre votre jargon, en 5 jours. Alors, depuis, ce livre est devenu une référence puisque vous avez explosé le taux de précommande. Moi, je suis curieuse, et je pense que François aussi, de savoir quel est, techniquement parlant, le travail d'une écrivaine médium. Eh bien, c'était avant tout une grande surprise pour moi. En fait, pour moi, la médiumnité telle que je la ressens, c'est pas que j'entends une voix, c'est comme quand on essaye de se souvenir d'une chanson dans la tête. Vous voyez, on entend la voix, mais il n'y a pas une voix réelle. Oui. Et donc moi, c'est ça que je capte. Et donc du coup, il y a peut-être des esprits, pour reprendre le terme de la chamane qui est passée avant moi, qui me soufflent littéralement. Et donc tout le livre a été soufflé de A à Z. Et moi, j'ai été une dactylo qui a reçu tous les messages et qui les découvrait en les entendant. Et il y a même sur certains chapitres des informations que je ne connaissais absolument pas. Et donc c'était passionnant de à la fois recevoir et d'être émerveillé en disant ah ouais, il y a ça, oh là là, c'est bien écrit. Et donc c'est une expérience que je n'ai jamais... Unique. Bah, oui, complètement. Vous pourriez pas écrire mes fiches, Aurore? Parce que Avec grand vraiment, bonheur, je vais canaliser tout ça. Laisse-moi ta place. Oui, en même temps, j'étais en train de me dire, mais j'espère que vous partagez vos droits d'auteur avec vos amis qui sont en haut, parce qu'après tout... C'est sûr. Alors finalement, la question, c'est pas de croire ou de ne pas croire en la médiumnité, c'est qu'est-ce que peut nous apporter ce livre pour mieux vivre cette transition vers ce nouveau monde? Et c'est là où c'est intéressant, et je vais devenir quand même très sérieuse, parce que j'ai lu votre livre, et c'est plein de bon sens. C'est un puits de sagesse. J'ai été époustouflée. Vous êtes très jeune, Aurore, et c'est vrai que quand on lit ces 300 pages, on se dit que c'est un philosophe, c'est une très très grande sagesse. Vous donnez aussi des astuces pour attirer l'abondance, pour mieux vivre ce moment présent. Est-ce que vous voulez bien un peu spoiler le livre et nous donner quelques infos que vous avez reçues? Ouais, c'est un livre qui est avant tout énergétique aussi au-delà des mots, c'est-à-dire qu'il nous transforme, il nous transcende au moment de la lecture et il donne énormément de clés pour qu'on puisse retrouver chacun en fait notre pouvoir intérieur pour pouvoir vraiment construire la vie sur mesure qu'on veut et garder cette force et cette sérénité sans être impacté par ce qui peut se passer autour. Là, on est dans une période de vie qui est assez difficile à gérer, il y a plein de mouvements, il y a plein de choses qui bougent dans le monde et ce livre nous donne véritablement des clés pour garder une énergie haute intérieure qui est très importante pour que ce changement planétaire puisse être vécu le mieux qu'il soit. Ça, c'est vraiment ce que les guides nous invitent à comprendre, c'est-à-dire qu'on est énergie et ça impacte tout. Donc au-delà d'un bonheur personnel, c'est aussi un point de vue qui est vraiment dans le collectif pour accompagner cette transition que l'on vit. Et qu'est-ce que ça veut dire vibrer haut alors? Ah, vibrer haut, ça veut dire très concrètement être dans la joie, être heureux, bien vivre ses émotions, ne pas se freiner, savoir les vivre et ne pas, se laisser... Parfois on reste bloqué, on a une colère et puis on va rester bloqué sur cette colère. Alors que si on la vit pleinement, elle va être transformée et puis on va vivre autre chose et c'est suivre le flot de la vie. Et c'est vraiment, je pense, devenir la meilleure version de soi-même et s'offrir la vie sur mesure qu'on rêve d'avoir parce que tout est possible. Et le livre démontre que les miracles arrivent. Oui, et d'ailleurs, il y a un petit chapitre sur l'abondance qui est formidable. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés précieuses pour attirer l'abondance? Parce que vous parlez de l'expérience. Si on fait l'expérience du manque ou si on fait l'expérience, c'est que du bon sens, mais finalement de le réécouter, ça fait du bien. Ben oui, on a besoin de le réentendre parce qu'on a un tel conditionnement où on est habitué à l'effort, on a une façon de penser qui est très mentale, alors que ce livre, il nous ramène vraiment dans le cœur, dans le corps, dans l'émotion. Donc si on veut attirer l'abondance, il faut incarner pleinement notre énergie de comme si c'était déjà là, comme si on avait déjà atteint notre objectif, qu'on était pleinement heureux, comment on le ressent. Et du coup, si on tient cette énergie intérieure et cette joie, et ben naturellement, on va attirer des événements qui sont en concordance avec ce qu'on vibre, parce que moi j'estime que tout est énergie et qu'on attire ce qui résonne avec ce qu'on est. Donc si on est dans une énergie un peu basse et triste, on va voir tout avec un œil triste, alors que si on est dans une joie, on va voir les opportunités. Mais ça paraît simple, mais le livre va plus loin parce que c'est pour moi un vrai travail au quotidien, une vraie posture intérieure et c'est une vraie dynamique et c'est surtout une décision à prendre. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Moi je trouve que pour ma part ça a été un travail sur plusieurs années pour comprendre ce concept précisément et l'incarner pleinement et après une fois qu'on a compris ça,
là, la vie devient royale et elle s'offre à nous d'une manière vraiment merveilleuse, je trouve. Et est-ce que c'est ce que vous vivez, Aurore Oh là là, Rogers? ça va même au-delà, là, maintenant que C'est vrai j'applique ces principes. J'estime qu'à partir du moment où on est dans le cœur, qu'on est connecté à, j'ai envie de dire, à notre âme. Alors c'est la quoi vie- être connecté à notre âme? Pour moi, c'est être totalement sincère avec soi. Enlever tous les masques qu'on porte depuis l'enfance, les postures qu'on peut avoir, parce que des Ça fois, nous aide pas, hein, la situation actuelle avec les non, masques. mais bon, la métaphore est jolie. Je pense que la métaphore, si on veut le voir de manière symbolique, peut être intéressante. Oui, oui. Mais si on est vraiment dans notre vérité vraiment profonde, et ça demande un vrai travail intérieur, je trouve, si on le vit comme ça, la vie nous le renvoie toujours. Vous nous donnez un petit exemple pour ceux qui nous écoutent et qui entendent, mais finalement ont besoin plutôt d'un côté pratique. Je veux attirer l'abondance. Allez, un exemple concret. Eh bien, par exemple, prenez un objectif, quelque chose que vous rêvez de vivre ou d'avoir, mais au lieu de vous focaliser sur le résultat, c'est de se focaliser sur la sensation. Admettons, je rêve de vivre au bord de la mer. Ok, pourquoi en fait? Comment tu te sentirais si tu vivais au bord de la mer? Comment tu te tiendrais même? À quoi tu penserais? En quoi ça influence tout ton état intérieur? Et du coup, il n'y a plus besoin presque d'aller vivre au bord de la mer puisque l'état intérieur y est déjà. Et donc ça transforme déjà le quotidien. Et ensuite, du coup, après, le projet peut se mettre en œuvre. Mais de ce que je remarque aussi dans la vie, c'est que parfois, les choses se mettent en place d'une façon autre que ce qu'on croyait. Et le plus important, c'est pas de visualiser le résultat précisément, c'est de ressentir précisément la sensation que ce résultat va nous amener à vivre. Vous voyez la nuance? Oui, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, François? Non, Ça vous intrigue, hein? Ah, non, vous êtes une bulle de bonheur. Donc entre effectivement le décor, le coup de tambour tout à l'heure et vous, là je suis complètement redynamisé, c'est vrai. Vous avez raison. Cela dit, visualiser la mer à Paris en ayant une serviette dans son salon, on en est encore très très loin. C'est pour ça que la sensation aide. On peut avoir la sensation de détente déjà chez soi et se rendre compte que c'est pas l'extérieur qui nourrit notre ressenti, c'est l'inverse. C'est parce qu'on va bien que ça va aller à l'extérieur. C'est une vision totalement différente. Et moi-même, j'ai mis des années à le comprendre. Mais vraiment, on croit que c'est un résultat de matière. Mais non, c'est un résultat d'émotion. Vous avez l'air heureuse en tout cas. Hein. Mais oui, mais parce que ce qu'on vit et ce qu'on traverse, c'est ça qui est important. C'est la façon dont on le vit. C'est pas la forme de ce qu'on vit. Je reviens toujours là-dessus, mais... Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, qui disaient oui, mais c'est très joli, hein, tous ces mots, mais c'est pas facile, moi, j'y arrive pas, j'ai beau visualiser la mer, j'ai des véritables problèmes au quotidien. Oui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais répondre à ces problèmes-là? Est-ce qu'il faut les prendre un par un? Est-ce qu'il faut déverrouiller un par un tous ces problèmes ou faire un pack? Mais je pense aussi que, encore une fois, pour moi, ce qu'on vit autour de nous représente ce qu'il y a en nous. Donc si par exemple, on se dit, ah oui, mais moi, je ne peux pas vivre ça parce que j'ai telle obligation, c'est qu'à l'intérieur de nous, on s'oblige certaines choses. Or, on a toujours le choix, en fait, dans la vie. Mais ça demande d'avoir une ouverture de conscience très grande et d'oser voir les choses autrement. Donc c'est une vraie décision intérieure de se dire, allez, je vais essayer de penser d'une autre manière que ce à quoi je crois. Parce que faire tomber le masque, on sait qu'on a des masques, mais se dire je vais enlever ce masque pour être mon véritable moi, ça c'est compliqué parce qu'on ne le connaît pas toujours. Hein, mais en plus, il y a plein d'approches pour faire ça. Maintenant, on a énormément de thérapies en tout genre. Il peut y avoir même au travers de la passion. Et qu'on présente d'ailleurs ici, tout à dans fait. cette émission. Oui. Et tout ça sont des clés à mes yeux. Il n'y a pas un chemin précis. Il y a tellement d'outils. Ça peut être la lecture, ça peut être faire des stages, ça peut être thérapeutique, ça peut être artistique, ça peut être le voyage. Il peut y avoir plein de choses qui font que ça change. Mais c'est pour moi une vraie décision de se dire, allez, qu'est-ce qui ne convient pas dans ma façon de m'aimer au quotidien et qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer davantage. Et c'est en s'aimant davantage qu'ensuite on s'offrira une vie qui soit plus à son image. Et ensuite, avec cette vision-là, les problèmes deviennent autres. Parce que c'est plus le problème finalement du métier qu'on fait ou quoi qui nous empêche de vivre, c'est comment je vis ce quotidien. Et là, on est mettre à bord. Parce que des fois, effectivement, l'extérieur, on ne peut pas le gérer. Par contre, on peut toujours gérer ce qu'on vit en soi. Mais c'est un travail, ça, c'est sûr. La voie de la réalisation, c'est le titre de votre livre que vous avez écrit en 5 jours, complètement guidé par ce qu'on pourrait appeler des êtres... Je sais pas, d'autres dimensions, des êtres, des guides, Écoutez, moi, des je vous ai invité parce que peu importe qu'on y croit ou on n'y croit pas, c'est vrai que c'est un puits de sagesse, voilà. Et ça fait du bien. Merci Aurore Rogers d'être passée nous voir. Beaucoup de bien. Alors, on va se retrouver dans quelques instants avec un des plus grands philosophes contemporains, c'est Frédéric Lenoir. D'un monde à l'autre, le temps des consciences, on va se régaler. Il vient d'écrire un livre avec Nicolas Hulot, mais avant cela, une toute petite page, courte page de pub. À tout de suite.